que vous prenez vos Bibles, je salue tout un chacun de vous qui êtes là. Puisse l'Éternel vous bénir. Vous qui avez bravé la fatigue de la journée, vos activités, vous êtes venus encore pour adorer votre Dieu. Et voilà, me dit, c'est quand vous faites un sacrifice pour lui, que lui aussi fera quelque chose. Amen. Que Dieu bénisse encore notre pasteur, qui a encore témoigné de sa gratitude pour que nous montons du haut de sa chair. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Alors nous allons prendre Esther chapitre 2, à partir du verset 21. Je ne serai pas long. Esther chapitre 2, à partir du verset 21. La Bible dit, dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan, Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Amen. Verset 22. Mardochée eut connaissance de la chose et on informa la reine Esther, qui l'aurait dit au roi de la part de Mardochée. 23. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus au bois. Et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Esther, toujours chapitre 6. La sœur peut nous prendre directement le verset 3. Esther, toujours chapitre 6. Quand vous serez à la maison, vous pourrez lire même tout le livre. C'est un livre qui est très court. Vous aurez le contexte de l'histoire. La Bible dit, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a reçu pour cela? Si la sœur peut remonter au verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait relevé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, voilà qui avaient voulu porter la main sur le roi. Verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Le roi dit, qui est donc dans la cour? Amen. Puisse l'Éternel bénir la lecture de sa parole, vous pouvez vous asseoir. Alors je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore faire quelque chose ce soir. Nous allons parler d'un petit sujet. Et je crois que ce sera une bénédiction pour chacun de nous. Le petit sujet, c'est le livre de souvenirs. Amen. Le livre de souvenirs. Alors voilà pourquoi je disais, vous pourrez lire tout le chapitre. À la maison, vous aurez tout le contexte vraiment de l'histoire. C'est une très belle histoire. Le ventilo là, regarde de me déranger un peu. Si on peut arrêter ça, s'il vous plaît, que ça éloigne un peu les pages de la Bible. Alors, le livre de souvenirs. Bien aimé, notre Dieu a un livre de souvenirs. Et dans ce livre est marqué toutes les actions que tu as eu à faire, toutes les actions que moi j'ai eu à faire. Et notre Dieu n'oublie rien. Amen. Même la plus petite bonne chose que tu as fait pour lui, il n'oublie pas cela. Aujourd'hui, tu as peut-être assisté ce ministère pendant des années. Oh, tu as œuvré, tu as travaillé dans ce ministère. Tu as œuvré ici comme diacre. Tu as évolué pendant des années. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'oublie pas ce que tu fais pour lui. Tu as travaillé ici chaque jour pendant que les gens venaient se réunir les mercredis et les vendredis, les dimanches. Toi, tu venais avant, soit pour prier pour le culte, pour prier pour le pasteur, pour prier pour les bien-aimés. Dieu n'oublie pas cela. Tu venais pour nettoyer l'église. Nous voyons que l'église est toujours propre. Mais il y a quelqu'un qui est venu avant pour le faire. Oh, même si ton frère t'a pas vu, même si même le pasteur t'a pas vu, oh Dieu qui est au ciel te voit, mon bien-aimé. Amen. Pendant des années, tu as prié pour les missionnaires, ou tu as assisté les missionnaires. Je ne sais pas comment par ton argent ou comment par tes prières. Tu as soutenu l'œuvre de Dieu d'une façon ou d'une autre. Mais notre Dieu, il n'oublie pas cela. Il a un livre de souvenirs. Et ce soir, mon bien-aimé, laisse-moi te dire que notre
hein, ça je ne sais pas. Mais peut-être qu'ils ne le sont pas. Bien que le prophète dit que s'ils veulent être payés, ils peuvent réclamer la chose. Mais peut-être qu'ils ne le sont pas. Mais tu le fais avec dévotion, avec amour. Peut-être qu'il n'y a rien qui accompagne cela. Mais le Dieu du ciel, il voit ce que tu fais pour lui. Oh, mais bien aimé, Dieu a un livre de souvenirs. Nous les hommes, je peux faire du bien, mon frère. Tu peux même me faire du bien aujourd'hui. Et le fois le bien que tu m'as fait, il y a de cela même quelques jours, je vais oublier ce bien. Mais le Dieu du ciel, la plus petite et bonne chose que tu as fait pour lui, il ne l'oublie pas, mon bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui auront la vie éternelle parce qu'ils ont fait du bien à l'épouse de Jésus-Christ? Amen. Voilà, dit que le jour du jugement dernier, le jour du grand trône, quand on sera devant le grand trône blanc, alors que les gens vont s'approcher pour être jugés, le Seigneur va séparer les boucs. Il va mettre les boucs à gauche, il mettra les brebis à droite. Alors il dira aux brebis, oh vous les brebis, quand j'étais en prison, vous êtes venus m'assister. Quand j'avais perdu mon père, tu es venu à mon deuil. Quand j'ai perdu ma mère, tu étais là. Quand j'ai manqué d'argent, tu m'as soutenu. Les brebis vont s'étonner et dire, Jésus, toi Jésus, à quel moment t'as vu affamé? À quel moment t'as vu nul? Et on t'a donné les vêtements. Le Seigneur va dire, quand vous avez fait cela à un de mes plus petits, à mon épouse qui est ici avec moi sur le trône, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le prophète dit, ces gens-là, ils recevront la vie éternelle ce jour-là, à cause du bien qu'ils ont fait à l'épouse. Notre Dieu n'oublie pas ce que tu as fait pour lui. Mon frère, ce que je vais te dire ce soir, même si personne ne voit les sacrifices que tu fais, on ne te décourage pas. Ma soeur, personne ne voit que tu marches à pied pour venir ici à l'église. Ne te lamente pas. Continue à venir. Continue à marcher sous le soleil. Mais il y a un Dieu qui voit cela. Et ce Dieu, il a un livre de souvenirs. Alors mes bien-aimés, on nous parle ici de l'histoire. Vous connaissez bien l'histoire. C'est l'histoire de Esther. Mais je vais plus parler de Mardoché. Mardoché, vous connaissez l'histoire. Il travaillait, c'était un juif. Et à cette époque, le royaume était gouverné par le roi Cyrus. Donc, il avait beaucoup de pays sous son autorité. C'était un roi qu'on craignait dans le monde, sur toute la terre. Donc, c'était comme les États-Unis d'aujourd'hui. Et le roi Cyrus, un jour, il y a eu 2 eunuques qui avaient comploté contre lui, qui cherchaient sa mort. Alléluia. Et Mardoché était là. Il a écouté le complot. À cause de Mardoché, le complot qui devait marcher, le complot a échoué. Amen. Le complot qui devait amener à la mort du roi a échoué. Mardoché était parti rapporter à Esther. Et Esther avait dit au roi, afin que la vie du roi soit épargnée. Bien-aimé, peut-être qu'à cause de tes prières, Dieu a épargné beaucoup de dangers dans cette église. Peut-être qu'à cause de tes prières dans le secret, Dieu a épargné même la vie de tes enfants. Dieu a épargné même celle de ta famille. Oh, nous ne savons même pas ce que nos prières font. Voilà, me dit, cette fronde, la petite fronde qu'on néglige la prière, si tu peux la prendre avec les mains de la foi, voilà, me dit qu'elle peut faire des dégâts. Oh, elle est plus puissante que même l'âme atomique. Amen. Donc toi qui as longtemps prié pour cette église, oh Dieu voit cela. Alors une fois, on a pas d'une histoire, qu'il y a un pasteur, il s'est retrouvé, je crois qu'il était pris en extase. Alors il a vu ce jour où on remettait la couronne à tous les membres de l'église. On remettait à des bien-aimés de gospel, on remettait aux frères, on remettait aux diacres, on remettait aux sœurs. Et alors le pasteur s'attendait à recevoir la plus grande couronne. Mais la grande surprise c'était quoi? Mais bien, ce n'était pas le pasteur qui avait reçu la plus grande couronne. C'était qui? C'était une sœur. Une sœur qui ne prêchait même pas. Une sœur, peut-être qu'elle ne jouait même pas. Mais c'est elle qui avait reçu la plus grande couronne de l'église. Alors, le pasteur était étonné. Oh, mais
Seigneur, c'est moi le pasteur, c'est moi le conducteur des troupeaux. Tout ce que je fais, mais comment se fait-il que c'est cette sœur qui a reçu la plus grande couronne? Vous savez quelle était la réponse? Vous savez quelle était la réponse? Alors la réponse était quoi? On dit à ce pasteur, on dit, cher pasteur, tu vois toute la réussite de ton ministère. Quand tu voyais les malades être guéris, quand tu voyais l'onction descendre, ou quand tu voyais toutes ces choses, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui priait pour toi dans le secret. Donc ma soeur, ne méprise pas qui tu es. Amen. Il y avait quelqu'un qui priait pour la réussite de ce ministère dans le secret. Continuons. Alors si tu es cette personne qui prie pour le pasteur, qui prie pour ce ministère, continue à le faire. Il y a une grande récompense qui t'attend. Mais bien aimé, revenons un peu à l'histoire de Mardochée. Ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que Mardochée était un juif. Et Mardochée, en tant que juif, ne pouvait pas se prosterner devant quelqu'un. La seule personne devant qui il devait se prosterner, c'était son Dieu. C'était Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alors il y avait celui qu'on appelait Naaman. Pas Naaman, le nom vient de me partir. Aman, voilà. Alors Aman, qu'est-ce qui se passait? Lui qui était devenu, donc après le roi Assyrus, c'était maintenant Aman, qui était cette personne-là qui gouvernait. Alors Aman, lui, quand il passait dans les rues de la capitale, tout le monde était censé se prosterner devant lui. Alors quand Aman est venu, une trompette sonne. Prosternez-vous, Aman arrive. Tout le monde se prosterne. Mais Mardochée ne se prosternait pas. Et Aman, ça le rendait, ça le mettait mal à l'aise. Comment se fait-il que cet homme ne se prosterne pas? Non. Cet homme-là, Mardochée, la première fois, il ne s'est pas prosterné. La deuxième fois, pareil. Alors ça fait monter l'ego d'Aman. Aman en voulait maintenant après Mardochée. Il voulait maintenant la mort de Mardochée. Amen. Bien-aimé, quand l'ennemi voudra ta mort, des fois c'est même la fin. Ça a l'impression que c'est fini pour toi. Mais c'est là que Dieu commence. Amen. Prenons un peu ce livre d'Esther là. Esther, je vais prendre ma propre Bible. Oh, c'est une très belle histoire, mais bien aimée. Esther, prenons, ça c'était le chapitre 6, là, ça on peut pas prendre le chapitre 5. Vous allez voir. La Bible dit, Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, le verset 11, et de ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qui lui avait été donné au-dessus des chefs des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis moi-même le seul que la reine a admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais Aman dit ceci au verset 13. Il dit, mais tout cela n'est aucun prix pour moi. Aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. C'est vrai que sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare pour toi un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on pende Mardochée. Puis, tu iras joyeux au festin du roi. Donc Mardochée, Aman, tellement qu'il en voulait à la mort de Mardochée, sa femme lui donne un conseil, un mauvais conseil d'ailleurs. Il élève un poteau de 50 coudées. Et à ce poteau-là, on laisse que Mardochée, qui ne veut pas se prosterner, soit pendu. Et il dit, c'est ta vie plus à Aman. Et il fit préparer le bois. Mon bien-aimé, Dieu n'oublie rien.
pendant que l'ennemi se lève contre toi, pour porter attaque sur ta vie, l'Éternel a toujours souvenu de ses promesses sur toi. Il a toujours souvenu de sa parole sur toi. Écoutez un peu ce que dit le prophète ici. Quand l'amour s'élance, du 6-8-57, paragraphe 10. Le prophète dit ceci. Peu importe combien ce que nous faisons au nom du Seigneur est insignifiant ou petit, il sait tous à ce sujet. Cela peut sembler insignifiant tant que c'est fait en son nom. Voilà, mais peu importe combien c'est petit, il a dit une seule fois, si vous donnez seulement un verre d'eau à l'un de mes serviteurs, en vérité, je vous le dis, vous recevrez une récompense. Même donner un verre d'eau à un des serviteurs de Dieu, il y a une récompense qui est là pour toi. Alors le prophète dit donc, peu importe combien ce que vous faites est petit, Christ voit les petites choses que nous faisons. Bien-aimé, Christ voit les petites choses que tu fais, même dans le secret. Amen. Il y avait un homme qu'on appelait Moïse. Moïse, vous connaissez bien son histoire, avant que nous revenions avec Mardochée. Moïse, il était l'enfant promis pour pouvoir libérer les enfants d'Israël. Moïse, mais à un moment donné, Moïse a fui de l'Égypte. Il est parti dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Moïse avait même oublié que c'était lui que Dieu avait suscité pour libérer les enfants d'Israël. Et le prophète nous dit que Moïse n'avait même plus le poids d'aller libérer les enfants d'Israël. Pour lui, son désir, c'était quoi? Je me marie avec Séphora, j'ai des enfants. Et moi, il me dit qu'il commençait à se faire maintenant beaucoup d'argent. Parce que Jéthro n'avait pas de garçon. Donc, Moïse étant là, c'est lui qui certainement devait hériter de toutes les richesses d'Égypte. Et pour lui, il se contentait maintenant que de ça. Donc l'appel, le poids n'était même plus là. Mais bien aimé, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il avait dit à Abraham, ta descendance ira dans un pays. Oh, ils seront sous l'oppression de l'ennemi. Mais 400 ans après, ils sortiront de là. Bien aimé, les années pouvaient passer. Moïse pouvait fuir la paix. Le poids pouvait même le quitter. Mais Dieu se souvient. Il se souvient toujours de sa parole. Amen. Combien les années peuvent passer, mais sa parole ne passe pas. C'est ce que le prophète dit, c'est une conférence. Le 25 novembre 60. Paragraphe 28. Le prophète dit, Dieu ordonna qu'un prophète soit suscité. Ce prophète avait fui. Quand il parle de Moïse. Amen. Il avait épousé une belle fille éthiopienne. Ailleurs, Branham dit même que la volonté de Dieu pour Moïse n'était pas seulement qu'il épouse cette fille. Donc ça faisait partie de la volonté de Dieu. Mais la volonté première, il est de fuir la paix. Amen. Alors le prophète dit, il avait eu un fils, Gershom. Il était bien satisfait. Écoutez, il était bien satisfait de quoi? D'hériter de beaucoup d'argent de son père Jéthro. Toujours le même paragraphe. Jéthro n'avait pas de garçons. Donc Moïse étant là, s'occupant des troupeaux de Jéthro, c'est lui qui était en train d'hériter de tout. Alors le prophète dit, il était bien satisfait d'hériter de beaucoup d'argent de son père Jéthro, dans son beau-père. Ou plutôt de son beau-père. Alors le prophète dit, alors il gardait ses troupeaux derrière le désert. Quand tout à coup le cri du peuple de Dieu montèrent devant lui. En Israël, était en train de crier à l'Éternel. Dieu s'est souvenu que dans son livre de souvenirs, il avait promis que la descendance ira en Égypte, c'est vrai, mais c'est qu'ils doivent aussi sortir. Et quand Dieu s'est souvenu de cela, voilà, mais quelque chose devrait être fait.
Dieu s'en était souvenu. Je suis très content qu'il se souvienne. Est-ce que quelqu'un est content que Dieu se souvienne toujours? Il s'était souvenu de son alliance. Il s'était souvenu d'Éden. Il s'était souvenu d'Abraham. Il se souvient de chaque parole qu'il a donc promise. Donc, mon bien-aimé, peu importe, et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a jamais dit, il est le Dieu infini. Il s'est souvenu de cela et il s'est souvenu qu'il avait fait la promesse. Donc, peu importe, je n'aurai pas le temps de lire tout ça, mais le prophète dit que même peu importe que Moïse fouillait la peine, dit que même Dieu se souvenait. Donc, même si je fuis, le souvenir de Dieu est tellement fort. Dit que non, j'ai promis à mon fils Abraham. Donc, Dieu devrait tenir sa parole. Bien qu'il est temps de fuir la peine, mais la peine l'a rattrapé. Alors, vous connaissez la suite. C'est que notre Dieu se souvient toujours. Il y avait aussi un autre homme, Salomon. Je vous donne quelques exemples pour vous prouver que Dieu se souvient toujours. Peu importe ce qui se passe dans votre vie. Salomon a bien commencé en tant que roi en Israël. Et le prophète nous dit que Salomon en tant que roi, c'était la période de millénium pour Israël. Parce qu'à l'époque de Salomon, il n'y avait plus de guerre. David avait déjà tout, avait combattu. Dans toutes les guerres, David avait déjà combattu. Donc c'était une période de paix. Donc pour Israël, c'était comme une période de repos, comme le millénium. Mais le mauvais, c'est que Salomon, à la fin, a commencé à se détourner de la parole de Dieu. Il a commencé à se marier avec des femmes païennes. Et cela a mené l'idolâtrie au milieu du peuple de Dieu. Suivez bien l'histoire. Dieu est un Dieu jaloux. Il dit que tu auras devant ma face qu'un seul Dieu. Et quand Dieu voit ça, en réalité, Dieu ne traite plus avec toi. Donc Dieu ne devrait plus traiter avec Salomon. Donc même la descendance de Salomon ne devait même plus continuer à être suscitée sur le royaume. Et vous allez remarquer la suite, c'est ce qui avait amené à ce que le royaume soit divisé en deux. Il y avait maintenant le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Mais c'est que Dieu se souvenait de ce qu'il avait promis à David. Il avait dit à David que David, tu auras toujours un de tes descendants sur mon royaume. Donc bien que Salomon avait fauté, bien que Salomon commençait à mal se comporter, à cause de la promesse que Dieu avait faite à David, Dieu était obligé de tenir sa parole. Parce qu'il a un livre de souvenirs. Et il n'est pas un homme pour mentir. Et c'est là que le royaume fut divisé en deux. Le royaume de Juda. Vous allez pouvoir lire ça dans 1 roi 11. Donc à cause de ce que Dieu avait promis à David. Nous avons aussi un autre homme qu'on appelle Ézéchias. Bien aimé, Dieu se souvient toujours. Ézéchias avait bien commencé aussi. Quand il a commencé, alors qu'il y avait l'idolâtrie, le roi qui le précédait. Lui, quand il est venu, il a ramené la véritable adoration. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, ce Ézéchias commençait un peu à se détourner. Et c'est là où un prophète du nom de Ésaïe vient dans sa présence. Ésaïe lui dit, ô cher roi, mets ta maison en ordre, car ainsi dit le Seigneur, ô tu mourras. Amen. Bien-aimé, quand on t'annonce la mort, ça c'est la dernière chose pour toi, maman. C'est fini. Et vous pouvez lire ça. Si on prend, c'est dans 2 rois 20 à partir de 1 à 5 et 2 Chroniques 29. Vous allez voir que Ézéchias s'est tourné vers son Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand j'étais fidèle à ta parole, oh Éternel Dieu, peut-être que ce soir j'ai rétrogradé. Peut-être que ce soir ce n'est plus comme avant. Mais souviens-toi de moi, Père, quand j'étais zélé pour l'évangile, quand je pouvais inviter les gens à venir écouter l'évangile, oh Père, quand je priais pour soutenir ce ministère, souviens-toi de moi dans le passé. Oh Éternel Dieu, et notre Dieu se souvient. Voilà que le roi, plutôt Ésaïe qui sortait, le même Dieu qui avait donné ainsi dit le Seigneur à Ésaïe, Dieu le donne encore un ainsi dit le Seigneur, pour lui dire, va dire à Ézéchias,
que je l'ajoute 15 années de plus. Notre Dieu a un livre de souvenirs. Amen. Maintenant, alors que nous terminons, revenons maintenant à notre histoire avec Mardochée. Bien aimé, remarquez qu'avec Mardochée, Aman est en train de comploter pour lui. Aman veut sa mort. Aman veut le tuer. Mais, qu'est-ce que nous remarquons? Pendant que Aman veut sa mort, bien aimé, c'est à ce même moment que le roi est troublé. C'est à ce même moment que le roi est tourmenté. Oh, bien aimé, Dieu n'oublie pas ce que tu as fait pour lui. Tu as peut-être l'impression que Dieu ne se souvient pas. Non, mon frère. Même la plus petite et bonne chose, il voit cela. Écoute, on continue la lecture. Prenons maintenant le verset, chapitre 1, verset 6. Donc, au chapitre 5, Aman a comploté sa mort. Mais au chapitre 6, au premier verset, la Bible dit quoi? Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il fit apporter le livre des annales, les chroniques. Oh, mais quel mystère! Pendant que Satan cherche ta mort, pendant que l'ennemi fait après ta mort, mais la même nuit, le roi n'arrive pas à dormir. Pendant qu'Aman est en train de complémenter ta mort, oh, on a même déjà mis le poteau. Bien aimé, la même nuit, le roi n'a pas pu dormir. Oh, ce que tu as fait pour Dieu, bien aimé, ça reste là dans son livre. Et au bon moment, oh, quand il ouvre son livre, il se souviendra de cela. Ne pense pas que tu as oublié, mais cela sera ouvert au bon moment. Alléluia. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Alors, on les fut lus. On les lut devant le roi. Verset 2. Et l'on trouva écrit, bien aimé, c'est un paradoxe. On trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigdan et de Teresh. Pourquoi seulement ce jour-là? Pourquoi pas que le roi avait lu le livre un autre jour? Oh, mes bien-aimés, c'est que c'était ce même jour que l'ennemi complémentait contre Mardochée. Bien-aimé, quand l'ennemi complémente contre toi, Dieu aussi au ciel, il est déjà alerté. Il est même déjà au courant. Et lui suffit seulement d'ouvrir son livre. Qu'est-ce que Francis a fait pour moi? Oh, qu'est-ce que Annie là-bas a fait pour moi? Qu'est-ce que Taylor a fait pour moi? Oh, qu'est-ce que Béni a fait pour moi? Bien aimé, oh, il a un livre de souvenirs. Et remarquez, oh, bien aimé, le roi n'était pas en paix. Et les deux uniques du roi, gardent ceux qui avaient voulu porter la main sur le roi. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Oh, qu'est-ce qu'on a fait pour Mardochée? Qu'avez-vous fait pour Mardochée? Bien aimé, moi, c'est une histoire, mais notre Dieu, c'est un Dieu vraiment des paradoxes. Il attend pendant que les Satan croient que c'est fini. Donc Satan croit que je t'amène à l'hôpital. Et là, ça sera ta mort. Je vais t'avoir. Mais ce n'est que le commencement. Il t'amène dans une situation compliquée. Oh, tu as l'impression qu'il t'a tellement lié dans le péché. Oh non. L'homme de la croix est si puissant de paix. L'homme de la croix est si puissant pour libérer un pécheur. Amen. Mais le roi ne pouvait pas dormir. Parce que pendant qu'on voulait tuer Mardochée, Dieu au ciel n'était pas en paix. Mon fils, non, il ne peut pas être touché. Alors le roi était perturbé dans son sommeil. Et dans son sommeil, alors qu'il pouvait même aller faire autre chose. Mais il demande qu'on apporte les livres et les annales. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alors les gens ont répondu, il n'a rien reçu. Répondit ceux qui servaient le roi. Oh, comment ça il n'a rien reçu? Verset 4 maintenant. Alors la Bible dit, qui est dans la cour? Vous êtes avec moi? Qui est dans la cour? La Bible nous dit, c'est Aman était venu dans la cour extérieure.
Bien aimé, je ne sais pas si on comprend bien l'histoire. Donc hier, dans la nuit, Aman a complémenté contre Mardochée. Je mets bien un poteau là, pour que Mardochée demain matin soit pendu à ce poteau. Mais dans la même nuit, le roi n'est pas en paix. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et quand le matin arrive, le roi demande, mais qu'est-ce qu'on a fait pour Mardochée? On dit rien. Après le roi dit, non, 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 qui est dans la cour? Comme ça, celui qui est dans la cour pourra me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour Mardochée. Et pendant qu'on arrive ce matin-là, c'est le même matin que Aman vient voir le roi pour demander au roi que Mardochée soit tué. Alléluia. Encore Satan veut ta mort. Il n'y a pas assez de démons en fait pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Même si Satan a déjà signé, c'est pas ce que lui il a dit qui compte. Satan a signé que c'est ta femme. Oh, mais tant que ton Dieu n'a rien dit, ne t'inquiète pas ma soeur, ne t'inquiète pas mon frère. Notre Dieu a un livre de souvenirs. Et le matin, pendant qu'on vient tout faire pour tuer Mardochée, c'est ce même matin-là que le roi dit, ok dans la cour. Écoutez, on dit que c'est Aman qui est là-bas. Mais non, écoutez quelles étaient les intentions qui étaient dans Aman. La Bible dit, Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire quoi? De faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Donc le bois était même déjà préparé. Et le bien-aimé, si Aman avait demandé ça, on ne devait pas le refuser. Pourquoi? Parce qu'après le roi Cyrus, c'est lui qui était la deuxième personnalité. Amen. Et si vous lisez bien toute l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'avant ça, Aman avait demandé au roi que il avait dit qu'il y avait un peuple qui adorait notre Dieu. Et ce peuple, c'était les Juifs. Alors, Aman avait demandé que tout ce peuple soit tué. Le jour avait même déjà été fixé. Le roi avait même donné à Aman le sceau, son sceau. Donc, dès qu'on met le sceau du roi, on ne peut plus changer. Même le roi lui-même. C'est irrévocable. Donc, si Aman venait et il demandait ça aussi au roi, le roi ne devait pas refuser. Mais pendant que Satan est en train de complémenter, Dieu aussi a perturbé le sommeil du roi. Alléluia. Et les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il rentre. Aman vient. Aman vient, il dit, Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Bonne question. Que faut-il faire pour une femme qui est restée fidèle à la parole? Pendant que d'autres filles se sont mélangées avec le monde, avec l'âge de la Odyssée. Mais toi tu gardes ce message. Oh, notre Dieu a un livre de souvenirs. Et pour un homme dit, oh Dieu marque une différence entre ceux qui ont cru ce message et ceux qui ne l'ont pas cru. Il y a une récompense pour toi mon frère. Il y a une récompense pour toi ma soeur. Toi qui t'es gardé pour ce message. Toi qui restes fidèle. Bien que tu aies tenté au boulot à l'école. Oh, il y a une récompense pour toi. Si le roi peut demander cela, à plus forte raison notre Dieu. On vient même ce soir, il peut te le demander. Mais que faut-il faire pour ma fille qui est restée fidèle à Dakar? Deux fois le western est difficile. Deux fois même l'appui des parents n'est plus là. Mais au lieu d'accepter les propositions des hommes, elle reste avec la parole. Après, notre Dieu ne va pas se souvenir de ça. Il n'est pas un Dieu ingrat. Oh, notre Dieu a un livre de souvenirs. Alors Aman dit, quel honneur, quel autre? Il dit, Aman se dit lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Donc Aman croyait qu'il s'agissait de lui. Alléluia. Et comme il croyait qu'il s'agissait de lui, alors il va proposer une très bonne chose. Amen. Qu'est-ce qu'il va proposer? Amen répondit au roi. Pour un homme que le roi veut honorer. Verset 8. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre. Le vêtement du roi. Dont le roi se couvre. Et le cheval que le roi monte. Bien, mais ce n'est pas n'importe qui monte sur le cheval du roi.
Il dit, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers les places de la ville et crier devant lui. Qu'est-ce qu'on va crier? C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut. C'est ainsi qu'on fait à la fille que le roi veut. Oh, c'est ainsi qu'on fait à quelqu'un qui reste fidèle à ce message. L'Éternel a une récompense pour toi. Il a une récompense pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Oh, Aman ne croyait que c'était lui. Tellement qu'il était sûr de lui-même. Alors le roi va le dire. Il va dire quoi? Verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite. Maintenant. Alléluia. Mais s'il y avait un temps de plus, ce matin, la Mardochée mourrait. Donc vous voyez que la façon de faire de Dieu, pendant que tu crois que c'est fini, mais Dieu, oh, il n'est pas en retard, mon bien-aimé. Tout est bien chronométré par ce Dieu. Le roi dit à Mardochée, prends maintenant ce que tu dis là, maintenant. Lui, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif. Oh, Aman dit quoi? Mardochée le juif. Fais ceci pour ma fille, fais ceci pour mon fils. Alléluia. Il dit, qui est assis à la porte du roi? Écoutez maintenant, ce que le roi donne même les précisions. Il ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. L'ennemi qui voulait ta mort, c'est le même ennemi qui va témoigner de ta gloire. Pendant que Aman voulait tuer Mardochée, c'est le même Aman qui va mettre Mardochée sur le cheval du roi, qui va le faire habiller